C'est formidable. Et puis, vous avez vu, Mireille n'a pas lésiné et lui a donné la rosette d'officier tout de suite. Et alors, un Lyonnais, la rosette, c'est normal. Maman, un gros plan pour ma mère. Elle croit à tout ce qu'on dit à la télé. Voilà mon cadeau. Maman, j'ai la Légion. Alors moi, le cadeau est assez extraordinaire. Quelqu'un que j'adore, qui a la gentillesse même. Hein? Puis ça va te faire plaisir depuis le 1er janvier. Ce brave JR. Tous les samedis à 20h30. Ce brave JR, à qui on va couper définitivement les puits de pétrole à partir de janvier 83. Merci. Si on ne lui coupe que ça. Oui. Alors on commence l'année 83. Comme on a terminé déjà en 83. On est en 83. Vous me permettez? Oui, mon cher. Est-ce qu'il y a déjà un impôt, monsieur le ministre? Dès le premier jour. Oh nom de Dieu. Alors en avant pour 83, avec les Bluebell Girls que vous applaudissez, merci. Alors je vous demande d'applaudir maintenant 4 champions de l'année 82. Marcel Marceau, je vous demande d'applaudir. Scénariste heureuse, Daniel Thompson. À ses côtés, son plus vieux complice, et pour cause, hein, je crois qu'ils travaillent ensemble depuis longtemps, c'est son père, Gérard Houry, qui a réalisé L'As des As. Et quelqu'un qui a eu un emploi du temps très chargé. Il a une nouvelle pièce qui a commencé le 15 décembre avec Jean Dessailly, Simone Valère. Il a écrit un livre, il a trouvé des capitaux pour faire un film. Il a eu une année vraiment heureuse. Peter Ustinov. Marcel Marceau, vous êtes arrêté à Paris et vous repartez comme toujours. Je voudrais savoir si vous avez un souvenir précis d'un public qui a été surpris de vous voir arriver avec le masque que vous portez en scène. Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que les publics sont les mêmes dans le monde entier, oui. Et que le masque blanc est un symbole, mais finalement le public s'identifie tout de suite. Je crois qu'ils ne font pas de différence. Au bout d'un moment, le masque blanc leur paraît naturel. Alors le monsieur Bip était peut-être plus critique, plus lucide que les précédents. Ben, je ne sais pas, enfin, j'ai l'impression que j'étais surtout très heureux de retrouver Paris parce que c'est quand même là que le personnage est né. Et c'est quand même Paris qui a été le ferment de toute ma carrière. Et ça me fait quand même mal de quitter Paris parce que je vais aborder un nouveau tour du monde en 83 et quitter Paris, c'est toujours un arrache-cœur. Peter Ustinov, alors, comment vous avez trouvé le temps de faire tout ça cette année? Un film que vous avez écrit il y a des années, mais je crois que vous avez trouvé les capitaux pour le financer cette année, une nouvelle pièce et même un livre, je crois, hein, sur votre pays, l'Union soviétique. On commence par le théâtre ou le cinéma? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux cette année? Ben, je change tout le temps pour alléger les problèmes de l'autre. Comme ça, je passe d'une chose à l'autre, mais je fais pas tout en même temps. Ça, c'est imaginaire. La 10e de Beethoven, on en dit un mot, puisqu'elle se joue depuis 15 jours à Paris, avec Jean Dessailly et Simone Valère. Oui, je suis très flatté d'avoir une première mondiale à Paris, parce que c'est une ville qui m'a donné beaucoup. Et c'est très, très bien joué, je trouve.
Alors votre livre, là, ça mérite un petit commentaire. Hein. Ma Russie, son point de vue historique sur la Russie, les préjugés qui ont grandi avec l'histoire. Oui, c'est parce que je trouve que maintenant, on est dans une espèce d'impasse. Je trouve que, naturellement, que de l'autre côté de ce fameux rideau de fer, ils sont peut-être influencés à notre égard, leur opinion, mais je pense que le nôtre est aussi influencé que le leur. Et je pense que les gens doivent penser exactement comme ils pensent, mais seulement en connaissance des causes vraies, et de la vérité historique. C'est seulement ça que je voulais dire, en somme, avec 100 illustrations. Un couple qui a vraiment battu tous les records cette année. Alors Daniel Thompson, Gérard Houry, j'ai les chiffres sous les yeux. Je crois que c'est le record de tous les temps, puisqu'en première semaine, je me souviens, 463 000 Parisiens sont allés voir l'As des As, battant de plus de 80 000 entrées le fameux E.T. de Spielberg. De toute façon, avec un titre pareil, on était obligé de... On aurait été tout à fait ridicule de ne pas faire beaucoup d'entrées. Ça n'aurait pas pu continuer à s'appeler comme ça. Le bide des bides. Daniel Thompson, bon, c'est pas la première fois que vous écrivez un film réalisé par votre père. Non, je crois que c'est le 7e. Oui. Comment vous expliquez ce... Bon, si on peut l'analyser, sinon ce serait trop facile, mais enfin, comment vous expliquez ce raz-de-marée? Est-ce que c'est le coefficient de sympathie de Belmondo? Est-ce que c'est cette histoire qui était périlleuse au départ, avec une toile de fond historique et comique à la fois? Comment vous expliquez ça? Je crois qu'il y avait plusieurs choses. Il y avait effectivement le coefficient de sympathie de Belmondo. Il y avait le fait que Belmondo et Gérard n'avaient pas travaillé ensemble depuis très longtemps. Il y avait aussi le fait que peut-être ce film avait l'air un petit peu différent des autres, et pour l'un et pour l'autre, et pour Gérard et pour Jean-Paul. C'était quelque chose de tout à fait inattendu. 1936, l'Allemagne, ce climat, c'était quelque chose qui a dû un petit peu réveiller la curiosité du public. Alors on a vu donc circuler un peu partout des signatures de critiques qui avaient l'air de vous reprocher le